Emeline, c'est Sandra. Je suis contente d'avoir rencontré quelqu'un dès le premier jour. Moi aussi. Votre fille, c'est bien Lia, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est super que nos enfants aient déjà l'air de bien s'entendre ensemble. On vient d'emménager dans le quartier, je suis contente qu'on ait pu trouver des gens sympathiques qui habitent à quelques minutes de marche de chez nous. Vous avez fini de déballer vos cartons? Presque. Il reste quelques babioles qu'on déballera petit à petit. C'est bien! Si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Après tout, on doit se serrer les coudes entre voisines. Merci! D'ailleurs, vous avez une carte de visite pour maman? Une carte de visite pour maman? Vous ne savez pas ce que c'est? Non. C'est une tradition dans le quartier. Mon aînée a 11 ans. Quand elle était à la maternelle, avec le reste des parents, on s'est tous échangé des cartes de visite. Ah, d'accord. Je connaissais les cartes de visite pour le travail, mais pas pour les parents. Vous travaillez? Oui. Votre mari et vous travaillez tous les deux? Oui, c'est ça. Ma pauvre. J'adore mon travail, donc ça ne me dérange pas. Mais vous devez travailler parce que votre mari gagne peu, non? Pardon? Je suis femme au foyer, moi. Mon mari a un poste important dans une grande entreprise, alors moi, je peux me la couler douce. Ah, d'accord. C'est bien. Le salaire de mon mari et son lieu de travail sont écrits sur ma carte de visite. Je t'en donnerai une la prochaine fois. Hein? Le salaire de votre mari est écrit sur votre carte? Évidemment! Le salaire et le statut social sont des critères importants pour choisir ses amis dans le quartier. Ah bon? Ah, j'oubliais, je vais au restaurant ce soir, je dois me préparer. Je dois aller faire des courses pour le dîner d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Des lasagnes pour fêter la rentrée, c'est le plat préféré de ma fille. Je vois. Nous allons à un restaurant gastronomique en famille. Vous allez vous régaler. Je vais me préparer. Profitez bien. Salut, ça fait longtemps. Oh, coucou. Ça fait déjà presque un mois. Il faut dire qu'on a tous les deux été très occupés avec nos déménagements respectifs. Ça s'est calmé de ton côté? Oui, c'est déjà mieux que ces dernières semaines. Et toi? On a presque fini de déballer les cartons. Il reste quelques affaires dont on se sert peu souvent, à qui il faut trouver une place. Enfin, on a déménagé, mais on est juste à quelques quartiers de notre ancienne maison. Il n'y a pas vraiment de changement au final. Lia vient de faire sa rentrée, non? Comment c'était? Tout s'est bien passé. Elle s'est déjà faite des amis. Et toi? J'ai donné mon numéro à quelques parents avec qui on a discuté. J'espère qu'on deviendra tous de vrais amis. Vous pourrez faire des sorties tous ensemble, ça doit être sympa. Mais quelque chose me chiffonne. Déjà? J'ai l'impression qu'une des mères à qui j'ai donné mon numéro se moque un peu de moi. Ah bon? C'est vrai que les enfants sont pas tendres entre eux, mais les parents peuvent être terribles aussi. C'était comment quand Maya était à la maternelle? Ah, c'est vrai que Lia est rentrée dans la même maternelle que Maya. Oui, Paul était aussi dans cette maternelle quand il était enfant. Il voulait que sa fille soit dans la même école que lui. Mais t'as déjà des problèmes? Oui. Elle t'a dit quoi, cette femme? Quand je lui ai dit qu'on travaillait tous les deux avec Paul, elle en a déduit qu'il gagnait peu et que j'étais obligée de travailler. Elle m'a aussi demandé si j'avais une carte de visite pour maman. Elle m'a dit d'écrire le salaire et le lieu de travail de mon mari. Pardon? J'ai envoyé un message à une autre maman que j'ai rencontrée aujourd'hui. Elle m'a dit que c'était pas la peine d'écrire ça. La femme qui t'a dit ça, ce serait pas Sandra? Tu la connais? Je viens de demander à Marine puisque c'est elle qui allait plus souvent chercher Maya à l'école. La fille aînée de Sandra était dans la même classe que Maya. Ah, c'est vrai, elle en a parlé. Elle m'a dit que sa fille avait 11 ans comme Maya. Marine lui parlait parfois, mais elle l'a trouvée hautaine et l'évitait le plus possible. Maintenant qu'on a déménagé, elle n'a plus de raison de la croiser. Tu verrais sa tête, elle est tout sourire. Ça ne s'est pas très bien passé pour Marine alors. Enfin, ne t'inquiète pas, Paul et toi vous savez très bien ce que vous valez. Vous n'avez rien à lui prouver. T'as raison. Bref, merci de m'avoir écouté. Marine m'a dit qu'elle avait autre chose à te dire. Elle t'enverra un message plus tard. Ok. Bref, Paul m'appelle. Dis-lui bonjour de ma part. Bonjour Emeline. Ah, bonjour Sandra. Merci de m'avoir donné votre carte de visite aujourd'hui. Pas de problème. Mais c'est dommage. Vous avez pas écrit le salaire et le lieu de travail de votre mari. En effet, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Ce sont des informations privées, vous ne trouvez pas? Ah bon? Je vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans dans votre cas. Je comprends, vous n'avez pas envie que le salaire de votre mari se sache s'il gagne peu. C'est normal. Si ça vous fait plaisir de penser ça. Enfin, ça ne nous empêchera pas d'avoir de relations courtoises. Oui. Je sais que c'est un peu soudain, mais je vais organiser un petit repas avec quelques parents du voisinage. Vous pourrez vous en occuper?
Pardon? Vendredi à 10h du matin, chez vous. Désolée, mais je travaille vendredi. Vous n'avez qu'à prendre un jour de congé. C'est trop tard. Tu me désobéis déjà? Pardon? Tu as vu ma carte de visite? Oui, et? Tu as vu le salaire et le lieu de travail de mon mari? Et? Tu mets du temps à comprendre les choses, hein? Tu dois m'obéir! Hein? Il faut tout expliquer. Mon mari gagne beaucoup plus que vous. On fait partie de l'élite, nous. Et vous, vous faites partie de la classe moyenne. Tu te rends compte de ma gentillesse? Une femme d'élite comme moi qui veut bien fréquenter quelqu'un comme toi? Mais en échange, tu dois m'obéir. Tu devrais faire preuve de plus de reconnaissance. Quoi? Attention, si tu te mets en colère, tu finiras sans amis. Et peut-être que tu finiras même par devoir déménager. Vous savez... Oui? Je viens de vérifier votre carte de visite. Et je viens de voir le nom de l'entreprise de votre mari. Ça y est, tu as enfin compris à quel point j'étais supérieure à toi? C'est un de mes clients. Ah bon? C'est vrai, je vous en ai pas encore parlé. Je suis conceptrice web, je travaille en freelance. Vraiment? Je pensais que tu travaillais à mi-temps et que tu gagnais peu. Je n'ai pas à me plaindre de mon salaire. Enfin bref, sur votre carte, il est écrit que votre mari est le directeur. Mais j'ai déjà rencontré le directeur de cette société. C'est bizarre, parce qu'il n'avait pas le même nom que celui de votre mari. On ne m'avait pas prévenu que le directeur avait changé. C'est un malentendu! J'ai aussi demandé à mon mari, et il m'a dit que le nom sur votre carte n'était pas celui du directeur. Ton mari? Mon mari travaille dans la même société que le vôtre. Ah bon? Oui, il est directeur des ressources humaines. Vraiment? Attends un peu, mais t'as quel âge? 35 ans. Et ton mari a à peu près le même âge, non? Il est déjà directeur à son âge? C'est pourtant très difficile de le devenir, non? Tu mens, c'est ça? T'as pas honte? Menteuse! On a 17 ans de différence. 17 ans? Si vous doutez de moi, demandez à votre mari s'il connaît Paul Menard. Je lui demanderai, mais quand même. Vous pouvez arrêter tout ça. Vous savez très bien ce que je vais vous dire. Votre mari travaille en tant qu'ouvrier de production, je me trompe? Non! Vous donnez à tout le monde une carte avec un ramassis de mensonges écrits dessus. Votre mari est au courant? Emeline! Oui? Tu peux garder le secret? Je ferai ce que tu veux, s'il te plaît! Vous savez, je ne compte pas faire un scandale pour rien. Merci! Mais beaucoup de personnes sont déjà au courant. Hein? Votre mari va parfois à l'école, non? J'ai entendu dire qu'il est déjà venu en tenue d'ouvrier. Comment tu sais ça? Il n'est pas encore allé à l'école depuis la rentrée. C'est Marine qui m'a dit ça. C'est qui? Marine, la mère de Maya. Elle a déménagé parce que son mari a été muté, vous la connaissez, non? La mère de Maya! C'est la femme de mon grand frère. Ah bon? Marine non plus n'a pas écrit d'informations sur son mari sur sa carte de visite. Elle a juste pensé que ce n'était pas nécessaire. Et non parce que mon frère gagne peu d'argent. La plupart des parents pensent la même chose. On ne m'a rien dit. On est tous adultes. Tout le monde a juste ignoré vos mensonges et vos vantardises. Mais puisque ça touche son travail, mon mari dit qu'il devrait peut-être en parler à ses supérieurs. Attends! Si j'étais vous, j'arrêterais toutes ces histoires de cartes de visite et de revenus à écrire. C'est pour votre bien que je dis ça, mais vous faites ce que vous voulez de mes conseils. Vous savez, les mensonges sont bien plus honteux qu'un salaire bas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le mari de Sandra n'était apparemment pas au courant de toutes ces histoires de cartes de visite. Il était livide quand il a entendu ce qu'il se passait derrière son dos. Sandra et lui ont tous les deux été s'excuser aux personnes à qui ils ont causé du tort. Avec ça, je pensais que le calme reviendrait. Mais son mari a découvert plusieurs jours après que Sandra avait des dettes. À force de jouer les femmes riches, Sandra s'est laissée submerger par les dépenses. Son mari a fini par demander le divorce, déçu par toutes ces révélations. Il s'est retrouvé avec la garde des enfants. Quant à Sandra, elle a déménagé dans un appartement miteux et cumule plusieurs jobs pour pouvoir rendre ses dettes. Je la vois parfois en ville. La voir raser les murs pour ne pas être vue fait peine à voir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.